J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente un pré-pou réparateur pour les cheveux fins et abîmés. Un pré-pou est un soin avec rinçage qu'il faut appliquer avant le shampoing. Il sert à t'hydrater et nourrir en profondeur les cheveux pour limiter le côté asséchant que le shampoing pourrait laisser. Le mien est à base de fraises et ou de coco. En plus du gingembre, le gingembre est à éviter ou en faible dose pour les personnes ayant le cuir chevelu irrité et sensible. Nous devrions utiliser ce pré-pou durant tout le mois de mai. Dès la première utilisation, j'ai ressenti qu'ils se faisaient des câlins entre eux. Mais vraiment, ils étaient plus forts et plus épais. Sans oublier les merveilles qu'il fera lorsque je vais l'utiliser sur le long terme après le challenge. Pour le réaliser, tout d'abord, je suis partie faire des courses. Parlons un peu de la fraise, qui possède de nombreux avantages pour nos cheveux. Elle favorise la pousse, elle nourrit, elle répare les cheveux secs et abîmés. Elle peut être très coûteuse ou même injoignable dans certains endroits. Mais ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Et oui, en revanche, le lait de coco pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver facilement la fraise, comme ça, vous n'allez pas me trouver des excuses inutiles. Ah! Le lait de coco possède les mêmes avantages et peut-être même plus, car il a le pouvoir de détoxifier le cheveu des produits chimiques et pénètre la fibre capillaire en profondeur. Moi, je mets les deux, c'est au choix. Donc, j'ai la possibilité d'avoir les deux. Donc, je mets les deux. Pour finir, le gingembre, qui sera un accélérateur de pousse. Encore une fois, les personnes sensibles, s'il vous plaît, abstenez-vous. Ensuite, il te faut une bouteille avec embout vaporisateur ou embout spray pour faciliter l'application. Ok, c'est parti pour la préparation. Dans un premier temps, je vais casser ma noix de coco. Voilà, ça donne ça. J'enlève l'eau et je ne la jette pas, parce que l'eau est très importante. Donc si tu n'aimes pas l'eau, tu peux la mixer avec les préparations, mais c'est trop bon. C'est trop bon. Bref, tu vas prendre un morceau et tu vas commencer à enlever la chair. Tu mets juste le couteau et tu enfonces et tu essayes de soulever. Si tu n'arrives pas, tu essayes de souffler un peu. Petite technique des grands-mères. Surtout, ne me demandez pas comment est-ce que je connais tout ça. Ce n'est pas le sujet, n'est-ce pas? Bref, j'ai fini de tout enlever sans même casser ma chair. Ensuite, je vais faire pareil avec les autres. Ensuite, je les lave une première fois. Du coup, soit tu la râpes, ta chair, ou tu vas la mixer. Comme moi, j'aime la facilité. Du coup, je prends un couteau et je vais prendre les morceaux. Je vais les découper en petits morceaux pour faciliter le mixage. Du coup, je fais pareil avec le tout et voilà le résultat. Ce que je vais faire, je vais mettre le tout dans mon blender parce qu'on aime la facilité. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Tu mets beaucoup plus d'eau si tu veux, mais moi je voulais une texture beaucoup plus concentrée. Donc voilà, je mixe tout simplement. Donc franchement, ça ne prend même pas 5 minutes. Bien évidemment, je préfère la version râpée parce que ça donne son lait naturel. Mais ce n'est pas grave. Voilà mon résultat. Et je vais filtrer ma préparation une première fois. Soit dans une passoire ou tu peux essayer de presser à la main pour faire sortir son lait. Mais moi, je ne voulais pas trop sortir le lait et je te dirai pourquoi. T'inquiète pas, essaye de juste secouer pour faire sortir son lait. Mais normalement, les Haïtiennes doivent savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais bon, je te laisse la surprise. Voilà, je mets ça de côté et voilà, je vais faire des tablettes et que j'aime trop. Et ça, c'est mon héritage. C'est mon héritage que, voilà, tout simplement.
Un grand merci à mamie pour cette passion, mais j'attendais ce mois avec impatience juste pour pouvoir faire ça, parce que comme c'est pas quelque chose que tu dois manger tout le temps, parce que pour éviter, voilà quoi. Bon appétit les amis. Bref, restons concentrés sur la recette. Voilà le lait que j'ai eu. Je vais mettre ça de côté et je vais m'occuper de ma fraise. Du coup, je prends de l'eau vinaigrée pour laver ma fraise. Prends la quantité que tu veux. Moi, je n'avais pas beaucoup parce que j'aurais besoin pour faire d'autres choses après. J'ai pris 7 à 8 ou 9, je ne sais plus. Mais voilà, là, j'essaye de les laver à la main pour enlever toutes les saletés. Regarde-moi ça, tout ce qu'il y a dans l'eau. T'imagines, t'allais mettre ça sur tes cheveux ou dans ta bouche comme ça? Non merci. J'enlève les feuilles. Ensuite, je vais découper en petits morceaux pour faciliter le mixage, pour ne pas gâter mon blender. Voilà le tout. Encore une fois, si tu n'as pas la fraise, tu n'es pas obligé d'en mettre. Je vais faire pareil avec le gingembre. Encore une fois, s'il vous plaît, les personnes avec le cuir chevelu irrité ou sensible, ne mettez pas le gingembre. Donc, à bon entendeur, vous connaissez la suite. Je découpe en petits morceaux le tout, ou sinon tu peux mettre en petite quantité, tu vois. Et je vais rajouter mon lait de coco. Sinon, tu fais seulement lait de coco ou le jus de fraise ou quelque chose que tes cheveux aiment pour éviter tout simplement. Là, je vais filtrer une première fois avec une passoire. Du coup, tu prends une cuillère pour faciliter le filtrage. J'essaie de mélanger et ça, je ne jette pas non plus. Puisque rien ne gaspille ici, je vais mettre le tout de côté. Comme ça, je vais rajouter de l'eau dessus pour extraire tous les bienfaits, pour faire juste mon masque. Voilà ça. Je vais te partager la recette dans ma prochaine vidéo. Ne t'inquiète pas. Franchement, ce masque, mais oh là là. Ne t'inquiète pas, tu l'auras. C'est juste une bombe. Bref, laissons ça pour prochainement. Là, je vais filtrer une deuxième fois puisque vous connaissez, votre go n'aime pas les résidus. Donc, voilà le résultat. C'est bien épais, assez crémeux, fluide. Si tu veux beaucoup plus liquide, tu mets beaucoup plus d'eau. Voilà. Là, ça a gardé tout. Si tu veux plus, tu mets plus. C'est libre. Ensuite, je vais mettre le tout dans mon vaporisateur. Là, j'en ai au moins pour 2 semaines. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Je vais faire petit à petit. Mais à 2 semaines, ça me va déjà. Je ferme ma bouteille. Je vais laisser le reste au frigo. Mais ça, 1 semaine, je pense que ça devrait aller. Ok, là, je vais l'utiliser pour vous montrer. Et voilà mes cheveux depuis mon dernier soin. Je n'ai pas hydraté, il reste toujours bien hydraté, souple. Bref, je divise mes cheveux en deux. Je sécurise cette partie là. Ensuite, cette partie là, je vais faire des petites sections. Comme d'habitude, je vais sécuriser l'autre partie avec ma bombe. Là, je vais vaporiser dans les racines. On commence d'abord par les racines. On se concentre là-dessus. Tu vois, tu ouvres, tu mets et tu masses. Pour bien masser, tu mets beaucoup plus. Si tu sens que ce n'est pas assez humide, tu mets et tu masses. Mais doucement. Là, ça a l'air rapide, mais non. Tu vas doucement. Tu prends les 2 mains. Hein, tu lisses le corps. Tu lisses bien. Tu rajoutes aux pointes pour essayer de démêler le tout, pour ne pas casser les pointes. Ce n'est pas ce qu'on veut. Du coup, voilà. Ensuite, je reprends le massage avec les 2 mains, le bout des doigts. Je masse. Ensuite, je lisse, je démêle. Franchement, ça glisse tout seul. Je sentais déjà que mes cheveux avaient un autre aspect. C'était beaucoup plus fort. Donc, je vais mettre de l'huile pour nourrir en profondeur et que ça soit beaucoup plus mou, beaucoup plus doux. Ok, parce que je vais garder ça pendant 20 minutes. Ok, 20 à 30 minutes. Je lisse, tu vois, au corps.
Je ne mets pas l'huile, genre beaucoup d'huile pour imbiber. C'est juste un peu d'huile. Et je sécurise le tout. Je fais une vanille tout simplement assez lâche. Ok. Et jusqu'au bout, on roule les pointes et voilà. Je fais pareil et après les 30 minutes, je vais enlever le tout pour faire mon shampoing. Et voilà, je te montre un peu comment ça se passe après 20 minutes, 30 minutes, pardon. Et c'était bien doux, bien gainant. Et là, je vais faire mon shampoing de Jeans Coiffure. Et après le shampoing, je te montre le résultat. Mes cheveux, je n'ai rien à dire. Vraiment, ils étaient doux. Bref, je te laisse essayer ou préparer d'abord ton prépoux pour le mois prochain si Dieu le veut. Et à bientôt, je te dis pour la prochaine vidéo qui sera notre masque réparateur à la fraise. Et c'est une bombe, c'est sûr. Salut!